Bienvenue sur Microsoft TechNet dans la série des démonstrations Premier pas avec Windows Server 2008 R2. Dans cette démonstration, nous allons voir comment installer les outils d'administration des serveurs à distance, appelés également les RSAT, les Remote Server Administration Tools. Petit rappel, la série des démonstrations Premier pas avec Windows Server 2008 R2 a pour objectif de vous aider à découvrir de manière progressive les nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2008 R2 et également de Windows 7 dans ses fonctions pour l'entreprise. Le tout au travers de la construction d'une maquette d'évaluation. Me voici sur un poste Windows 7 en version française, c'est une RTM. Je vais aller télécharger donc les RSAT, les Remote Server Administration Tools. Donc pour cela en fait, je vais passer par le blob Windows 7, taper dans la zone de recherche ici RSAT, et normalement on devrait avoir ici un lien permettant d'aller les télécharger. Donc le lien ramène sur la version anglaise. Ici on est sur un système qui est en français. Donc on va aller chercher la version française. Donc les outils d'administration de serveurs distants. Donc je le rappelle, ces outils permettent en fait aux administrateurs en fait de gérer tout ce qui est rôle et fonctionnalités qui sont installés sur des serveurs 2008 R2 ou 2008 voire 2003 depuis un poste qui est un poste sur Windows 7. Donc deux versions sont disponibles normalement. Une version en 64 bits et une version en 32. Donc mon OS ici est en 32 bits. Voilà, on le voit ici. Donc je vais télécharger la version 32, donc la x86. Donc le téléchargement est en train de se terminer, la magie du montage vidéo. Ça a pris, donc le téléchargement, il prend sur une ligne DSL 1 méga environ 20 minutes à peu près. Voilà, donc on a le fichier téléchargé, on va l'installer. Donc les RSAT, donc les outils d'administration à distance, contiennent pas mal d'outils. Donc on va retrouver en fait normalement tous les outils qu'on a sur un serveur Windows Server 2008 R2. Donc on accepte la licence, voilà, on va faire l'installation. Donc ça va aller des outils permettant l'administration Active Directory en passant par tous les rôles qu'on peut avoir. Donc ça peut être les rôles d'infrastructure réseau type serveur DHCP, serveur Radius, serveur de PKI, serveur DNS, serveur Wins si vous avez du Wins. On va également avoir les outils pour administrer la partie terminal serveur, les outils pour administrer 2IS, etc. Donc on va laisser faire l'installation. Voilà, donc l'installation est quasiment terminée. Une aide qui rappelle effectivement que pour la désinstallation, ou si on installe une version complémentaire, il vaut mieux désinstaller et réinstaller. C'est le cas typiquement si vous venez de la version Release Candidate. Pensez bien à désinstaller la Release Candidate. Et puis avant d'installer la version RTM qui est celle-ci. Donc normalement, voilà, l'installation terminée. Donc j'ai accéléré un petit peu pour la vidéo, l'installation elle dure en fait quelques minutes. Donc normalement ici, dans tous les programmes, je dois avoir là, ici outils d'administration. Et je n'ai absolument pas lu ce qu'il y avait écrit, voilà, outils d'administration du serveur distant.
Tous les programmes, outils d'administration. Il faut penser également à lire ce qui est écrit. Hop. Donc, une fois qu'on a fait la première partie que je viens de vous montrer, on va aller dans Démarrer pour une configuration programme. Hop. On va suivre la doc telle qu'elle est écrite. Voilà. Ensuite, on va aller sur Programmes et fonctionnalités, activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Et donc ici, on doit avoir une branche qui s'appelle Outils d'administration de serveurs distants. Et donc on sélectionne ceux qui nous intéressent. Voilà, outils d'administration de serveurs distants. Donc là, on a la liste à peu près complète, avec tous les outils. Donc là, on va y aller en mode un peu bourrin. On va tout mettre. Vérifie que tout est sélectionné. Donc, bien entendu, ce que je fais là, je suis en train de prendre tous les outils parce que je ne vais pas me poser de questions et que j'ai en fait pas mal. La plateforme est assez riche. Maintenant, chez vous, c'est pas la peine de tout installer non plus. N'installez que ce dont vous avez besoin. Je comprends pas, c'est que normalement ici en cliquant on aurait dû avoir tout d'un coup, mais bon. Et dernière chose, si normalement ici. Voilà. Donc on va patienter quelques minutes, hein. On va avoir donc l'installation de différentes fonctionnalités, et puis on en testera une ou deux. Voilà, alors cette fois-ci, on devrait avoir les outils. Et voilà, outil d'administration, on retrouve donc tous les nouveaux outils qui ont pu être installés par les RSAT. Donc là, bon, il y en a pas mal parce que tout simplement j'en ai rajouté pas mal. On peut en essayer un classique. Gestionnaire Active Directory. Hop là, et donc voilà, directement, là je suis connecté à mon Active Directory. Et puis je peux faire ça également avec les autres outils. On se doute bien que, bien entendu, ça fonctionne. On a également par exemple le DHCP. Voilà, donc tous les outils qui sont en français, qui sont disponibles dès aujourd'hui pour Windows 7 en version RTM, et donc qui permettent d'administrer les environnements de Windows Server 2008 R2 en passant par Windows Server 2008, mais également Windows Server 2003 et 2003 R2. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt sur Microsoft TechNet pour d'autres e-démonstrations autour de Windows Server 2008 R2 et Windows 7.